Coucou, c'est Pat. Nous voilà partis pour la semaine du 3 au 9 juin pour notre tirage, notre évolution personnelle. Alors, on a la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a deux messages pour moi dans cette carte. C'est d'une part, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui arrivent. Et on peut, se dire, «Bah non, c'est pas comme ça, je voulais pas que ça se passe comme ça aurait pas dû, se dérouler de cette manière, j'aurais pas dû faire comme ci», enfin bon bref. Et du coup, on est dans ce ressassement-là, qui sert à rien. Mais du coup, on est dans la résistance. C'est-à-dire que au lieu de se dire: «Bon bah OK, on en est où là? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Où j'en suis?» Et c'est dans ce sens-là la non-résistance, hein. C'était pas de tout, accepter, de tout, tolérer et cetera. C'est pas ça qu'on dit, c'est plutôt, on en est où on en est aujourd'hui et c'est dans ce sens-là où on est dans cette non-résistance, c'est-à-dire d'accepter ce qui est. Et ensuite de voir quelle responsabilité on a dans cette situation. Parce qu'il y a des moments où on peut se victimiser, où on peut se dire que c'est de la faute du monde entier, et nous, on va pas regarder de plus près, ce qui relève de notre responsabilité. Ça veut pas dire qu'on est responsable de tout et ça veut pas dire que tout dépend de nous, c'est pas du tout ça. Mais par contre, il y a des choses qui dépendent de nous, il y a des choses qui découlent de choix qu'on a faits, de décisions qu'on a prises, et c'est dans ce sens-là où on dit: «Ben, allez voir un peu de plus près, ce qui relève de votre responsabilité, ce qui, découle de certains choix, de certaines décisions, pour pouvoir voir aussi que vous n'êtes pas en train de subir les choses, mais que vous avez un moyen d'action. Puisque si on se dit qu'on est une victime, qu'on ne peut rien faire, que c'est pas de notre faute, que machin, ça veut dire aussi qu'on n'a aucun moyen d'action, on n'a aucun moyen d'intervenir. Vous voyez? Donc, c'est à double tranchant, hein, d'être, en mode victime dans des situations. C'est, oui, on va se faire plaindre, machin. Ouais, OK, super. Mais après, ça veut dire que si on est victime, on peut rien faire. On n'a pas de c'est comme si on n'a plus de pouvoir sur ce qui se passe, vous voyez? Donc c'est pas le cas. Forcément, dans les situations, il y a des choses qui dépendent de nous et il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Et là, on nous dit: «Allez voir ce qui dépend de vous pour pouvoir voir ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez mettre en œuvre, et ce qui va vous permettre de sortir de ce truc où vous avez l'impression de subir la situation». Alors, on va aller voir dans mon oracle les voies à explorer par rapport à ça. Alors, on nous parle des émotions et des drivers. Alors oui, c'est sûr que quand on est dans une situation où on n'est pas bien, hein, où on a l'impression d'avoir été victime, et ça peut être le cas, c'est-à-dire qu'il y a des choses, comme on disait, hein, qui ne relèvent pas de notre contrôle et où on peut être victime de certaines situations, de certaines personnes par rapport à un certain contexte. Ok. Donc là, on nous dit, regardez un petit peu du côté de vos émotions ce qui se passe. Et donc, quand on parle d'être une victime ou de se positionner autrement, c'est dans ce sens-là d'aller voir nos émotions. C'est, est-ce qu'on est en colère? Est-ce qu'on est triste? Est-ce qu'on est, voilà, dans la haine peut-être? Vous voyez? Essayez de voir un peu ce qui se passe par rapport à ça, parce que, là, on parle des drivers. Donc les drivers, mettons qu'on parle de celui de fait plaisir, par exemple. Donc les drivers, pour rappel, c'est donc, les 5 croyances limitantes, les plus, communes, en fait, chez l'ensemble des personnes, et on peut avoir ce fait plaisir. Et si on a mis en œuvre des choses, qu'on a essayé justement de faire des choses pour faire plaisir, eh bien, on peut être vraiment en colère ou vraiment triste parce que la personne en face de nous, elle va pas réagir comme on aurait aimé ou comme on pensait, et cetera. Vous voyez? Et puis, là, ce qu'on se dit aussi avec le driver, c'est quand on parle de responsabilité,
c'est, on peut faire des choses pour faire plaisir, mais au final, on a fait quelque chose que finalement la personne en face de nous nous avait pas demandé. Ou, pour elle, c'était peut-être pas le bon moment, c'était peut-être pas dans le bon contexte. Enfin bref, vous comprenez. Et du coup, elle va pas réagir comme nous on attend, mais nous, on peut voir que dans notre façon d'agir, dans notre façon d'interagir avec cette personne, on a peut-être pris les devants, on a peut-être pris des initiatives qui finalement ne lui correspondent pas, ne lui conviennent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est là aussi peut-être où on nous parle de vraiment reprendre notre responsabilité. Et c'est vrai que nos drivers, ils vont vraiment, bon, ça porte bien son nom, hein, ça vraiment, ça drive la façon dont on agit ou on interagit. Et il y a des moments où on va être dans des façons de faire et d'interagir qui vont pas convenir aux autres et où nous, on va croire qu'on est dans le bon truc, où on le fait avec bon cœur, on le fait gentiment, et cetera. Mais pour autant, la personne en face de nous, elle est peut-être pas prête à recevoir, hein. Alors, en dos de deck, on a racines et fondations. Et ce qui me venait en fait en même temps là que je tournais le dos de deck, ça peut être par exemple, si vous avez des enfants qui sont grands ou qui sont adultes, et vous voulez les aider, vous voulez être là pour eux, etc. Et en fait, des fois, on va interagir, on va mettre en place des choses, on va s'occuper de certaines choses où finalement on nous a rien demandé. Et ça peut mettre, nos enfants en difficulté parce qu'ils peuvent se dire: «Bah, quand même, je suis capable de le faire» ou «Est-ce qu'elle pense que je ne suis pas capable de me débrouiller?» ou «Bah, moi, j'aurais pas fait comme ça et du coup, ça implique d'autres choses». Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent découler de certaines manières d'interagir. Et quand je vois les racines et fondations, c'est ça, c'est qu'est-ce qui, nous, dans notre éducation, dans notre évolution, c'est dans ce sens-là où on parle aussi de fondation et de racines, hein, c'est qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans ce fonctionnement-là. Donc là, l'intérêt c'est d'aller voir les drivers, d'évaluer un petit peu où vous en êtes par rapport à chaque driver, et puis ensuite de voir ce que vous pouvez mettre en place pour rétablir l'équilibre. Vous voyez? Oui. Donc là, on parle de se servir de nos intelligences, donc logique, émotionnelle, sociale. Donc là, en l'occurrence, pour aller mesurer les drivers, hein, en tous les cas, c'est comme ça que je le ressens, pour ensuite pouvoir se libérer de ces drivers. C'est-à-dire qu'on ne subit plus et ce n'est plus inconscient. Parce que le problème des drivers, c'est que si on n'a pas identifié lesquels sont très hauts chez nous, on va pas pouvoir, rectifier les choses et on va pas pouvoir les mettre au niveau où nous, hein, ça nous convient. Ça veut pas dire que ça serait, au niveau du voisin. Non, c'est vous qui devez déterminer à quel niveau ça vous convient pour pouvoir vous sentir libéré justement, hein, et ne plus subir. C'est dans ce sens-là, hein. Alors, on va aller voir dans guérison de l'enfant intérieur, parce que nos drivers, c'est vraiment en lien avec notre enfance, avec notre éducation, avec tout ça. Et du coup, on peut être en insécurité. Quand on est en train d'essayer de faire plaisir, c'est pour être apprécié, c'est pour vous montrer aux personnes à qui on veut faire plaisir que on les aime, etc. Et ça peut être, ça peut traduire une insécurité. Vous voyez? Qui va se traduire par des émotions qui vont être très fortes. Alors ça peut être, voilà, avec des deltas émotionnels, et cetera. Si on est, très sensible ou hypersensible, bon ben, les deltas émotionnels vont être encore plus grands. Enfin, vous voyez. Donc ça peut avoir un impact important quand même. C'est ça qu'il faut noter aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le parfum. Bon, là, ce qui m'est venu, c'est le parfum de la vie. C'est le parfum qu'on a envie de dans quelle ambiance on a envie d'être, dans quel, ouais, move on a envie d'évoluer. Et là, on parle, avec nos émotions, donc c'est comme si on voulait donner un parfum à nos émotions et donc à notre quotidien et à notre vie, hein, vous voyez? Donc c'est quoi vos intentions par rapport à ça? Hem
quelque part, c'est vraiment reprendre, hein, là, le pouvoir sur votre vie, dans le sens où le fait d'identifier vos émotions, de comprendre, leurs sources, de comprendre, pourquoi vous êtes dans ces réactions, et cetera, ça va vous permettre de changer le parfum justement et l'ambiance. Vous voyez? Alors on va aller chercher dans Galactica pour se reconnecter à nos trésors intérieurs. Puisque là, on n'est pas en train de dire qu'il n'y a rien qui va, hein. C'est pas parce que nos drivers ils sont à un niveau élevé que c'est grave, hein. Vous voyez le truc? C'est justement, ok, c'est pas grave, on en est où on en est, et là, on évalue les choses pour pouvoir les remettre au niveau qui nous convient. Vous voyez le truc? Bon, ben, on nous parle de guérison et d'abondance. Donc, en fait, là, l'idée, c'est exactement ce que je vous disais, c'est que si on ose aller vers tout ça, si on ose explorer tout ça, alors oui, on va aller vers la guérison, et on parlait de la guérison de notre enfant intérieur, la sécurisation, en fait, de notre enfant intérieur et de nous-mêmes, hein, en tant qu'adultes, bien sûr. Et là, on va aller vers l'abondance dans le sens où on va pouvoir être constructif, mettre des choses en place, être acteur de notre vie. C'est aussi dans ce sens-là, cette abondance, hein. Et là, on reprend le pouvoir aussi dans le sens où on va déterminer, bah oui, ce qui relève de notre contrôle, de notre responsabilité, hein, c'est ce qu'on disait au départ, et puis ce qui n'est pas. Et du coup, on va se sentir beaucoup mieux puisqu'on va savoir où on nage, hein, j'allais dire, hein. Voilà, pour terminer, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée. Je vous invite à liker, à partager la vidéo, à vous abonner si le cœur vous en dit. N'hésitez pas, oui, à partager, à mettre un petit commentaire, même un petit smiley. Ça permet de faire fonctionner l'algorithme et de faire connaître la chaîne. Alors, on a les ronces de l'injustice. Oui, donc voilà, on parlait tout à l'heure, bah, si on a fait plaisir et puis que la personne ne réagit pas comme on attendait ou comme on espérait, enfin bref, vous avez compris. Du coup, on se sent, bah, on a l'impression que c'est injuste, que la personne n'est pas correcte, que quand même elle pourrait apprécier ce qu'on fait pour elle ou je ne sais pas quoi. Et vous voyez, du coup, on rentre dans cette victimisation, on rentre dans un schéma où finalement, personne n'est bien dans tout ça, vous voyez? Donc là, on est dans cette blessure de l'injustice. Alors peut-être qu'il y a eu des choses quand vous étiez enfant par rapport à ça, où vous avez eu des situations où vous avez vécu de l'injustice, certainement. Et puis après, c'est à quel degré, dans quelle mesure ça vous a impacté, marqué, vous voyez? Il y a plein de facteurs à prendre en compte. Et là, on dit de détecter ça, en fait, ce qui se passe pour vous, de comprendre bah, à quoi c'est lié, pourquoi vous avez vécu ça aussi comme ça peut-être, ça va vous permettre de mieux vous comprendre et de mieux vous connaître et du coup de gérer les situations à venir complètement différemment et vos interactions aux autres différemment aussi. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous embrasse.